Yechia Meller, donc maintenant on va faire la partie d'études qui concerne le code Noachid. D'accord, les lois pour les Bnei Noach. Tu peux me donner le livre que je rappelle le. Merci beaucoup Jean-Charles. Voilà, le code divin, les 7 lois universelles pour l'humanité. Pour l'instant, on a la première partie qui est traduite en français. Les fondements de la foi. La foi, donc la Emouna, la croyance en Dieu. Du Rav Moshe Weiner. Et là, la traduction est faite par le Rav Moshe Perez d'Eretzrek et un ami. Et révision par le Rav David Troutman, que je connais personnellement. Voilà. Donc là, c'est les lois. Ça veut dire quoi? Les lois, comment Dieu il veut qu'on pratique. C'est cette loi. Et ça, c'est que la première partie, donc, des 7 lois. Le livre, il est comme ça. En hébreu, il y a 2 tomes. Pour vous dire, c'est énorme. On a toute une vie avec. On va pouvoir, nous, on a la Torah. Quand ce sera la vie éternelle, on aura de quoi étudier tous les jours. Ça veut dire qu'il y aura sans arrêt à apprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que c'est divin, encore une fois. Donc, le code divin des 7 commandements éternels, Dieu a donné le libre choix à l'humanité. Et avec elle, un plan pour la bonté et la générosité. Le rabbi demande, il y a un plan divin, 7 lois pour vous, et aussi des actes de bonté et de générosité. Un code moral divin, avec une portée universelle, de manière à bénéficier toutes les cultures. Ces préceptes ordonnent l'établissement d'institutions de justice, pour l'instant il n'y a pas, mais ça ne saurait tarder. Là c'est en train de... Ça veut dire que ça va être comme une obligation. Les gens vont, le monde il va s'apercevoir que s'ils ne mettent pas ça en marche, ça va être terrible. Et ils vont donc, à travers ces tribunaux, comme la Torah le demande pour le monde, ils vont devoir faire respecter les 7 lois. En vérité, les 6 autres lois. Parce qu'une des 7 lois, c'est de faire des tribunaux. Donc il y aura 6 lois qu'il ne faudra jamais transgresser pour le monde. Qui sont interdiction de l'idolâtrie, de blasphémer, de tuer, d'avoir des relations incestueuses, de voler, de manger de la viande d'un animal vivant, qui est une cruauté envers les animaux. Et ça, il dit ces 7 lois et tous les détails et les commandements, ils s'appliquent à tous les aspects d'une vie pleine de sens. On pourrait dire, bon, c'est tout ce qu'il y a à faire, pas du tout. C'est énorme. Et donc, on va le voir là, à travers les commandements qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, le chapitre 5. Voilà. Les paramètres de l'étude de la Torah pour les gentils. Alors vous avez intérêt à être gentil. Hein. Les gentils, c'est les nations du monde, ils sont mentionnés dans la Torah les gentils. C'est pour nous apprendre à avoir toujours un langage le mieux possible, le mieux. Comme ça, déjà, en parlant comme ça, on ne peut pas dire quelqu'un et l'appeler avec un nom qui va le déshonorer ou le rabaisser, chasvé shalom. On vient d'apprendre. Chaque créature, elle est une créature divine. Tselem Elohim, elle a la ressemblance avec Dieu. Je ne peux pas l'appeler comme ça ou comme ça ou comme ça, c'est pas possible. Alors, article 1er. Considérez, alors au niveau du français, c'est pas de best, mais Baruch Hashem qu'on a ça. Attention, je ne fais pas de critique du tout, que Dieu en préserve. Au contraire, je préviens pour que, voilà, c'est pas encore, donc c'est pour ça même qu'ils n'ont pas encore fait la suite. Je pense qu'ils cherchent à faire le mieux possible. Mais il a désiré sortir tout de suite pour qu'on ait quelque chose. Et il n'a pas trouvé quelqu'un, il a fait lui-même. C'est ce qu'il faut faire. Considéré dans son ensemble, la Torah doit être l'héritage de Dieu destiné aux Juifs. On parle dans son ensemble. La Torah, Dieu il l'a créée avant le monde. Elle est pour les enfants d'Israël, qui viendront un jour. C'est l'héritage que Dieu il a donné au peuple juif. D'accord ? Et si un gentil, il approfondit son étude de la Torah dans les passages qui n'ont pas de rapport avec le code Noachide, il est passible d'une punition par la main du ciel. Comme cela a été expliqué plus tôt dans le chapitre 3.
ça veut dire que là, c'est Mina Shamaim qu'on a cette réponse, parce que je ne l'ai pas cherché, je vous assure que c'est vrai. Je l'avais trouvé une lettre du rabbi, un enseignement du rabbi, où il disait ça, mais il ne détaillait pas. Là, on est dedans dans le code des lois. Donc ceux qui prétendent qu'on peut faire ce qu'on veut, alors là, voilà, déjà, oui, tu peux faire ce qu'on veut. N'embarque personne, parce que là, tu as vu ce qu'il y a derrière. Fais-le pour toi si tu veux prendre des coups, Chazvé Shalom, ou qui t'arrive. C'est pas le but, la Torah, c'est pas pour être puni, au contraire. Bon, maintenant, attention, j'ai pas fait exprès, je savais pas, on parle pas de ça. Quelqu'un qui va dedans parce qu'il croit que c'est à lui, il peut s'en servir comme ça, et etc., là, ça va pas. Et en plus, induire les autres en erreur, c'est pire. Donc là, il dit qu'il est passible d'une punition par la main du ciel. Ça veut dire qu'il peut lui arriver quelque chose comme ça. Ça veut dire que les hommes, ils ne savent pas, il n'est pas jugé, donc normalement, il n'a pas de punition. Par la main du ciel, ça veut dire qu'Hachem, il va s'occuper de lui, puisqu'il a fait quelque chose que Dieu ne veut pas qu'on fasse. D'autre part, il a été expliqué au chapitre 4 qu'un gentil doit apprendre et savoir ce qui lui est interdit et ce qui lui est permis. C'est évident, c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah. J'ai pas le droit, j'ai le droit. Donc ça, j'ai pas le droit, je le fais pas. Ça, il faut que je le fasse, je le fais. Et si je savais pas, alors tu restes ignorant. Comment tu veux servir Dieu? Comment tu veux faire plaisir? De fait, s'il venait à commettre par inadvertance un péché capital lié aux 7 commandements noachides, la raison étant qu'il ne savait pas que son action a été interdite, et qu'ainsi son action lui semblait être permise, il aurait néanmoins le statut d'une personne qui a fait une faute délibérément et serait coupable. Là, il est en train de dire, toi, tu n'as pas fait exprès. Alors, tu pourrais dire, moi, je ne savais pas, donc je ne vais pas être puni. Il te dit, c'est comme si tu l'as fait volontairement. Pourquoi? Parce que toi, tu devais apprendre ce que tu dois faire et que tu ne dois pas faire. Si tu ne savais pas. On parle de quelqu'un qui est là, qui est avec nous, qu'on avance ensemble. Quelqu'un qui est dans la jungle, il ne sait même pas du tout que ça existe. On ne parle pas d'eux. Parce que lui, il n'est même pas au courant, il ne savait même pas que ça existe. D'accord? Ce gentil aurait dû apprendre les lois qui le concernent, et il ne l'a pas fait. Bien entendu, dans le cas où ça n'aurait pas été possible, puisqu'on ne lui a jamais appris, on ne lui a jamais parlé de ça, on lui a parlé d'autres religions, on lui a dit c'est ça la vérité, donc il n'est pas du tout, c'est autre chose. C'est dans un autre chapitre. Donc bien entendu, Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Mais là, c'est pour nous prévenir. Tu peux pas faire ça, ça peut être considéré comme si tu as fait exprès. Et ça peut être punissable, donc il faut faire très attention. Il est donc possible de déduire de cela que les gentils sont obligés d'apprendre des détails des 7 commandements. Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter des 7 commandements. Voilà, si quelqu'un, tu lui donnes la carte des 7, ou un fascicule, et lui, il est heureux, non. Ça y est, sa reconnaissance. J'ai cette loi, je ne savais pas. Maintenant, il faut que j'en rentre dans le détail pour savoir ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et ça, c'est rapporté dans la Torah. Donc la Torah que le peuple juif il a reçue, il a toutes les réponses pour les Bnei Noach. On a tout. Puisque Dieu nous l'a donné à nous. Donc parmi ce que vous avez besoin de savoir, on a toutes les réponses qui sont divines. Et donc on doit devenir, il dit même, un expert. Vous devez après les apprendre d'une manière où vous êtes expert dedans. Dans les détails, comme c'est rapporté par Rashi et par le Rambam, ils ne peuvent approfondir aucun sujet, à l'exception de ceux qui sont liés au commandement noachide. Ce qui veut dire que de la manière dont tu dois étudier les 7 lois de Noé, c'est avec approfondissement. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que pour t'interdire le reste. C'est pour te dire que les lois qui te concernent, tu dois apprendre tous les détails. Tu dois devenir expert. Demain, tu vas enseigner à tes enfants. Il faut avant même qu'ils naissent, déjà il y a le concept en toi des 7 lois de Noé, les lois divines. Ils vont être protégés, ils vont être bénis. Parce que les seules bénédictions aujourd'hui pour passer à travers ce monde, c'est Dieu.
Ça a toujours été, bien entendu. C'est évident. Mais aujourd'hui, on peut le dire officiellement, quoi. Parce qu'avant, les gens, ils pouvaient même pas le dire. On leur interdisait de reconnaître ça. Donc, comment m'en sortir? Même de nos jours. Hein. Oui, même de nos jours. Voilà. C'est vrai. Même de nos jours. Donc, comment je peux m'en sortir? Je m'attache à Dieu. C'est pas facile, je sais, Jean-Charles. On sait tous, c'est pas facile. Mais, bien que c'est pas facile, on ressent que Dieu, il est là vraiment. Dieu, il nous teste sans arrêt, sans arrêt. Pas pour nous tester. C'est pour qu'on s'élève constamment. Chaque instant. Dans une journée, il y a 24 heures. Il y a je sais pas combien de minutes et combien de secondes, je ne me rappelle plus. On l'avait déjà étudié, ça, je ne me rappelle plus. 3600 minutes. Voilà, 3600 minutes. Dieu, il veut que les 3600 minutes de notre journée, elles soient toutes une élévation. Quand tu dis 1, 2, 3, c'est un chiffre à chaque fois plus haut. Eh bien, il faut que les 3600 minutes de ma journée, elles soient plus hautes. Une jusqu'à plus que l'autre. Tu comprends? Dieu, il veut qu'on s'élève parce qu'on est des êtres divins faits à son image. Tu donnes à quelqu'un un moteur spirituel le plus puissant et toi, tu ne l'utilises pas. Quel dommage! Je pourrais dire même quel malheur. C'est pas possible. Mais tu peux sauver des millions de gens. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Avec le talent que tu as. Mais quel talent? Je ne sais même pas lequel j'ai. Alors cherche, tu vas trouver. Dieu va te trouver. Cherche, creuse en toi. Creuse en toi. Quelles sont tes qualités essentielles? Quels sont tes amis qui te disent tout le temps: oh, toi, je te vois bien là-dedans. Oh, toi, tu as une sensibilité là-dedans. Pourquoi ils me répètent tout ça? Ils ne me connaissent pas, ils m'ont dit la même chose. Mais parce qu'ils ont remarqué ce talent, alors révèle-le. Et le rabbi dit: deviens expert là-dedans. Une fois que tu sais, le rabbi dit: deviens expert. Tu laisses tout. Ça ne veut pas dire que je fais pas la fête. Maintenant que tu as trouvé ce pourquoi tu es là, deviens un expert. Number one dans le monde. Tu comprends comment tu vas aider les gens? On veut un expert dans ça. C'est lui pour ça. Dans ça, c'est telle personne. Pourquoi on est les experts du monde? Parce que ce monde, il est le monde de Dieu. Il crée chacun avec un rôle et une mission. Donc nous, on doit être sa perfection. Si chacun on fait ce qu'on doit faire, vous savez comment le monde il va tourner? Ça va être la perfection divine. Là, il tourne à la perfection, seulement on ne voit rien du tout. On ne comprend rien du tout, puisqu'il y a tellement de mal dans le monde. Mais si on avait les yeux qu'il fallait, ou qu'on aura à la Géoula, on verrait que c'est divin tout ce qui se passe. Ça signifie que dans les domaines liés au code noachid, un gentil qui est pieux, pieux ça veut dire chassid, juste parmi les nations du monde. Quand on a dit chassid tout à l'heure, celui qui fera comme ça les lois de noachid, il sera un chassid ou motaolam juste parmi les nations du monde. Donc quand on dit pieux, il doit s'impliquer dans une étude approfondie comme cela s'est expliqué plus loin. Ça veut dire que normalement on devrait avoir une yeshiva si Dieu veut. Pour les bnei noirs, étudier. Même si c'est pas toute la journée, il y a un travail, il y a 2 heures, on va étudier, voilà la loi en profondeur, ça va nous prendre 6 mois, 1 an, et on est dedans complètement, tout comprendre les détails. Ça fait partie de moi, je suis moi, j'apprends ce que je suis. Et après tu fais une seule chose avec ce que tu es. Et là on se révèle, on révèle Dieu, qui est en nous. Donc que Dieu nous donne tous les moyens de réaliser qu'on pourra très rapidement, Bezrat Hashem, avoir qu'on peut étudier. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a tous les moyens parce qu'on a des outils. On n'a plus besoin d'être là. Là, on vient une fois de temps en temps, Baruch Hashem, tous les 15 jours. On essaye d'être toujours ensemble. Mais c'est vrai que, de temps en temps, je vous envoie un enseignement. Mais là, il veut qu'on rentre approfondir dedans. Là, on s'approfondit sur les lois. Il est non seulement permis à un gentil d'apprendre des détails des commandements noachides. Donc là, il te dit, ça par contre, oui, fais-le. T'approfondir dans ce qui te concerne dans la Torah, mais oui, c'est ça que je veux. Il lui est également autorisé d'apprendre les sources de la Torah qui lui permettront d'accomplir et de comprendre ses obligations par rapport à toutes les actions qu'il est obligé de faire, par exemple. C'est-à-dire, toi, tu apprends une loi, les détails, et tu veux chercher la source, l'origine. D'où ça vient, tu as le droit.
Donc tu comprends qu'après la vie elle est différente. L'étude après ça devient c'est du bonheur constamment. Chercher et trouver Dieu dans toutes les actions de ta vie. C'est de la folie. Des concepts qui sont par exemple intellectuellement obligatoires comme ceux qui consistent à donner la charité ou à honorer ses parents. D'accord? Dans ces domaines, son étude peut même lui servir à acquérir une très grande expertise. Voilà ce qu'on a dit. Il faut qu'il devienne expert. La tzedaka, le fait qu'on la donne, la Torah nous garantit Gdola tzedaka, shemekaveret et hageoula, grande est la tzedaka qui rapproche la délivrance. Dieu, le maître du monde, au moment même où il décide de créer son monde, notre monde, et nous avec, il fait un acte de tzedaka, de charité. Il n'est pas obligé, il n'a pas besoin ni de nous, ni du monde, ni de toutes les créatures qu'il y a dans ce monde, ni des anges, ni des mondes, ni du cosmos, de rien du tout. Il est roi pour l'éternité, avant même qu'il y ait le monde, pendant qu'il y a le monde, et après qu'il y aura le monde. Donc c'est un acte de générosité, le plus grand. Donc nous, quand on nous demande de faire la charité, et le plus possible, c'est pas pour nous dénumir de notre argent, pas du tout. C'est pour lui ressembler. Et en lui ressemblant, tu reçois toute sa bonté infinie. Parce que c'est ça qu'il veut. Si ton père ou ta mère, il te demande de faire ça ou d'être comme ça, et que toi tu le fais, ils vont sans arrêt te faire tes cadeaux, te dire des choses merveilleuses, ou quand tu leur demanderas quelque chose, te dire oui ma fille, oui, oui, toujours. Pourquoi? Parce que tu es à l'image de ce qu'ils veulent. C'est un peu ça. Dieu, il veut tellement nous donner qu'il fabrique un monde avec des lois. C'est pas pour nous embêter, c'est pour pouvoir nous donner. Si c'était gratuit, ce serait pas bien. Tu t'imagines, quelqu'un il reçoit un cadeau de Dieu, il n'a pas mérité, il n'a rien fait pour ça. Et tous ses copains, ils sont travaillés, ils ont étudié nuit et jour, et lui reçoit pareil. Il a honte. Il a envie de se cacher sous. Il sait que Dieu, il sait. Lui, il sait, il est honteux. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai tout comme eux alors que j'ai rien fait. J'étais dormir. Dieu, il veut que ce qu'on reçoit, c'est pas le pain de la honte. J'ai travaillé. Je me suis fatigué. Alors c'est pour ça qu'il y a des difficultés. Ah ben oui. Parce que quand la Géoula elle va venir, tout de suite Bezrat Hashem, la Torah nous garantit, avec toutes les... Oui. C'est pour ça qu'il y a une phrase magnifique qui a dit Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim, oui, ça veut dire que Hachem, l'essence de Dieu, c'est le monde. Ou Elohim. Elohim, c'est Teva. Teva. C'est la même valeur numérique du mot Teva, on l'avait déjà étudié. Teva, c'est le monde. Le monde, c'est Dieu. Le monde, c'est... Donc c'est pour ça qu'il faut regarder le monde. Pas avec les yeux que le monde, il veut qu'on le regarde, mais avec les yeux de la divinité. Le monde, c'est Dieu qui se révèle. Et il est là que pour t'aider à accomplir sa volonté. De plus, pour les préceptes de... Alors, la charité, donc ressembler à Dieu. Honorer ses parents. Il y a des exemples dans la Torah par rapport à honorer ses parents, qui sont les plus grands du monde. Un très grand sage, qui accompagnait sa mère, à l'époque des carrioles. Il sortait, il y avait de la boue dehors, il s'allonge par terre, pour que sa mère elle marche sur lui, et qu'elle monte et que ça ne salit pas les pieds. Un sage, on parle avec une barbe, qui connaît toute la Torah. Normalement, il ne peut pas s'humilier au Chazvé Shalom. Il se met à un truc. Et la Torah dit, ce qu'il a fait là, c'est rien. C'est rien en rapport avec ce que Dieu attend de nous, par rapport à l'honneur qu'on doit faire à nos parents. Pourquoi? Parce que Dieu l'a ordonné. Mais à part ça, parce que j'ai entendu cet enseignement un jour, ça m'a vraiment touché, ça m'a troublé. C'est incroyable. Parce que Dieu nous dit, les parents, ils t'ont mis au monde. Mais sache qu'ils avaient le libre arbitre. Et ils auraient pu ne pas le faire. Tu leur dois tout. Chaque respiration, chaque bonne chose que tu manges, tout ce que tu as. Ils auraient pu ne pas le faire. Tu aurais pu ne pas être là. Chazvé Shalom. Tu aurais pu être, voilà, il y a des âmes qui ne viennent pas dans un corps. Ils vont venir à la Géoula parce qu'ils sont tous obligés de venir. Mais ils n'ont pas pu venir dans la vie.
Tiens, les parents, ils ont décidé autre chose. Non, non, on va pas... Laisse tomber avec ce qui se passe, il vaut mieux pas faire d'enfants. Que Dieu en préserve. Tu comprends? Donc toi, honneur, tu me parles de quoi? De mesurer? Tu peux mesurer tous les jours que tu vis, tu respires, c'est dans la joie. Même quand on a des coups, on est là, on est là. Tu vas sur terre, comme j'ai expliqué à quelqu'un dernièrement, quand on accompagne un mort chez les enfants d'Israël, pardonnez-moi, on doit se cacher les tzitzit. Il ne faut pas qu'ils soient apparents. Alors que tout le temps, ils doivent être dehors. Parce que pour la Géoula, c'est marqué que les Bnei Noirs, les non-juifs vont s'accrocher. Ça veut dire s'accrocher à la Torah, c'est ça que ça veut dire. Ils vont vouloir la Torah. Ça représente la Torah, les 613 mauvais commandements. Pourquoi on doit les cacher quand on accompagne un mort? Quel rapport? Tout le temps, tu dois les avoir dehors. Ouais. J'ai dit, on en a parlé pour lui expliquer. On doit les cacher parce que quand on l'accompagne, son âme, elle est là. Elle est encore là. Et s'il voit les tzitzit, il en souffre terriblement. Pourquoi? Parce que là, il ne peut plus faire les mitzvot. Non, il n'est plus là. Tu veux dire, il souffre. De quoi il souffre? Tu pourrais dire après, tu souffres plus. Il souffre. Parce que maintenant qu'il est déjà dans le chemin de la vérité absolue, tu comprends? Alors là, il voit les tzitzit. Qu'est-ce qu'il voudrait porter des tzitzit? Pour pouvoir les mettre pour accomplir la volonté de Dieu. C'est incroyable. La différence entre étudier. Alors, là, on a vu un point fabuleux. Ce qui ne me concerne pas dans la Torah en tant que Bnei Noir, pas le droit d'étudier en profondeur, même si c'est pas fait exprès. Pourquoi? Parce que je dois savoir ce que je dois faire ou ce que je dois pas savoir, pas faire. D'accord? Parce que c'est répréhensible d'après la Torah, j'ai pas le droit. Ça ne me concerne pas, j'ai pas le droit de m'approfondir là-dedans. Approfondir. Oui, on a dit approfondir. Approfondir, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de la connaître. Oui, mais on a parlé On a d'approfondir. le droit de dire. Bien sûr. Voilà. On doit dire. Oui, des choses Approfondit son étude de la Torah dans les passages qui n'ont pas de rapport avec le code Noachide. C'est-à-dire, je veux savoir tous les détails de ce que ça veut. J'ai pas le droit, mais je peux la passer comme ça et le bien sûr. On peut le lire, le Voilà, connaître, mais il n'y a pas de l'apprendre, problème. pas le- Par contre, c'est aussi comme on a dit pour te dire que de là tu apprends dans le positif que tu dois t'approfondir dans les sujets qui te concernent et cette loi de Noé. C'est ça aussi que ça veut dire. Au lieu de t'approfondir sur quelque chose que tu ne dois pas faire, c'est ça que je voudrais te dire, tu comprends là? Pourquoi tu t'approfondis là-dedans? Ok, non mais ça me plaît et tout. Mais non, sur ce qui te concerne, approfondis-toi. C'est ça que tu dois montrer à Dieu. Comme ça, m'approfondir, ça veut dire quoi? Je vais essayer d'apprendre tous les détails pour pas faire le contraire de sa volonté ou faire justement sa volonté. C'est ça que je veux après que j'ai compris. Tu comprends? Si toi, tu sais que tu as tel ou tel commandement, et que tu dis quoi, j'ai essayé le commandement, je vais essayer de l'apprendre vraiment pour savoir exactement comment les faire. Comment Dieu veut que je les fasse. C'est pour ça que je veux m'approfondir. Je vais même me renseigner. Quand il y a un rap, je vais dire voilà, j'ai appris ça, rap. Est-ce que c'est ça, je fais ça et tout. C'est bien. Est-ce qu'on peut faire mieux? C'est ça qu'il faut après poser des questions. Pourquoi il t'a dit sois un expert? Après, quand tu vas aller à des conférences où tu peux poser même des questions, on a vu le Rav Ginsburg, on lui a envoyé des lettres. Des gens qui ont fait des rêves. Le livre, il est là, je crois. Il est là. Donc deux rêves que des non-juifs ils ont fait, ils ont écrit au Rav Ginsburg, qui a expliqué à Torah le rêve. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve d'après la Torah? Comment tu l'expliques? Nous on croit qu'on rêve comme ça, il t'explique, il te prend toute la Torah pour t'expliquer un rêve. Après tu lis ça, tu as compris que la Torah c'est divin, t'as pas besoin d'un rabbin. C'est trop merveilleux. Des tableaux sur la Chassidut Chabad à trembler. Chochma, la sagesse, Bina, Chochma c'est en rapport avec Abba, le Père. C'est un rapport avec Abba, il a le Père céleste. Avec Ima, il a la Mère céleste. Bina, la compréhension, c'est Ima, c'est la Mère. Il y a le sujet de Israël Saba, c'est Israël l'ancien. Et Dvouna, c'est la compréhension. Les midot, les qualités que chacun il a, que Dieu il a, que nous on doit lui ressembler. Tu rentres là-dedans, tu dis mais je rêve ou quoi? Donc quoi on est rentré là? C'était un rêve qu'il a demandé, voilà j'ai eu un rêve, il y a quelqu'un il m'a dit que vous pouvez les expliquer, il a donné des explications. Couronne, c'est Keter. En dessous à droite, compréhension. À gauche, la sagesse. Tout le schéma.
comme c'est expliqué dans la Kabbalah. Je parle de quoi? Donc tout est divin. Donc si tu rentres dedans, dans ce qui te concerne, tu vas savoir exactement ce que tu dois faire. Et tu vas le faire. Donc la différence... Ouais. Donc on a été là. Il peut devenir un expert. Un expert, ça veut dire qu'après tu vas pouvoir apprendre. Et être expert, ça veut dire que tu vas servir Dieu de la meilleure façon. Tu vas être un expert dans l'accomplissement des mitzvot qui te reviennent. C'est extraordinaire, pas simplement les faire comme ça. On peut se laver les mains comme ça, par exemple un enfant d'Israël, c'est permis, on peut s'appeler comme ça, et comme ça. Et aujourd'hui, on ne se lave plus les mains comme on le faisait avant, on le fait beaucoup mieux. On a tous des kélim dans la maison pour ce truc, pour se laver les mains. On prend une serviette pour pas que les mains soient mouillées quand on le fait. Pour certains lavages, pas pour tout le temps. Et avant, on ne faisait pas comme ça, pas tout le monde le faisait comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de juifs, maintenant, ils font la Torah d'une manière beaucoup plus mieux, en faisant très attention. Avant, la cache-route, on allait à la Villette, on achetait ce qu'il y avait. Aujourd'hui, il y a toutes les cache-routes. Tu peux choisir celle-là, pas, ça c'est pas... Non, moi je fais attention à ça et ça. Alors je fais attention à ça et ça, je mange comme ça. Ça veut pas dire le reste c'est pas cachère. Mais je fais attention. J'ai besoin pour mon âme, d'après comment j'étudie, de faire attention. D'être strict pour moi, pas pour les autres. Je veux pas les angoisser. Attention. Parce que des fois on met sur les autres. Non, sur toi, tu veux te ramener quelque chose, fais-le toi. Si tu sens que tu as le niveau par exemple. Mais ne rajoute pas ça sur la tête des gens. Donc à approfondir. Moi, par exemple, je dois m'approfondir sur les lois de la Torah. Aussi devenir un expert. Pourquoi? Parce que je dois aider les non-juifs. Il faut que je connaisse les lois. Il faut que j'apprenne. Mais avant, je n'avais pas moi tous ces livres et tous ces... Je me suis lancé là-dedans comme ça. Je ne savais pas. J'ai fait des affiches pour les 7 lois données des cartes. Moi, je croyais que c'était bon. Ça y est, la Géoula, elle est là. Ça y est. Bye bye. Mais pas du tout que ça allait m'amener dans une aventure aussi merveilleuse. J'étais une fois au Maroc. Avec ma femme, on m'a offert un calendrier là-bas. Vous savez, et comme c'était du Maroc, ça m'avait plu, il y avait une photo du Rabbi dedans. C'était le Bet Rabat de Lubavitch du Maroc, de Casablanca. Donc je l'ai ramené avec moi. C'était au début de ma tchouva, quoi. Et dedans, ça me tapait dans la tête comme ça, je sais pas pourquoi. Il y avait un dessin avec les 7 lois. Il y avait un grand 7 comme ça. Et marqué les 7 lois de Noé. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas ce que c'était, mais ça m'avait... C'est quoi ça? Je l'ai toujours gardé longtemps, je l'ai gardé, je crois même que je l'ai encore. Et jusqu'à qu'un jour, je me suis mis à faire la première affiche que j'ai mis dans la rue. J'ai pris ce modèle, puisque j'avais gardé le calendrier, et je l'ai fait à ce modèle. Regarde! C'est pas possible. Regarde comment Dieu fait un calendrier, ça m'avait touché. Ça veut dire qu'en vrai, Dieu, il m'avait... Déjà, voilà. Alors mon âme, elle ne savait pas, donc j'avais eu une connexion, mais je ne comprenais rien du tout. Et le jour où Dieu m'a fait faire quelque chose, j'ai pris ça, j'ai dit voilà, on fait la première affiche, on a le modèle. Elle est déjà faite. On a rajouté Yéhi a donné, nous en français, je crois. Mais c'est pour vous dire. Donc il faut tous les détails. Donc quand je m'approfondis, là, une chose extraordinaire, c'est que Dieu il vient en aide. C'est en plus de ce que tu apprends ou que tu cherches, tu as un cadeau du ciel, des fois tu as des réponses comme ça qui viennent. Tu vas assister quelque part, il y avait quelque chose tu n'avais pas la solution, et hop, ou alors tu vas voir une revue qu'on te donne, il y a une histoire qu'on rapporte, et dedans l'histoire, il y a ce que tu cherchais. Dieu, il vient en aide à chacun. Il est là pour tout le monde, il est là que pour toi. La Torah dit que Dieu, il a créé le monde pour toi. Si tu réalises ce que ça veut dire que donc tout ce que tu as besoin, tu peux le trouver. Ça, j'ai besoin pour faire sa volonté, les 7 lois, j'apprends avec profondeur. Je ne vais pas comprendre, il va me faire comprendre. Il va m'aider, il va me donner la traduction, il va m'expliquer comment faire. Il faut avoir confiance. Premier commandement, croire en Dieu. Donc il faut croire, c'est d'abord, tu t'aventures dans quoi? Les enfants d'Israël, on a suivi Moshe. C'est incroyable, dans le désert. Sans rien, sans munitions, je veux dire, sans manger. Ce qu'on a appris, on est parti. On est fou. Non, on n'est pas fou, on a cru. Ça, il y a marqué dans la Torah, Dieu, il a dit, toujours, à Léolam Vaed, je me rappellerai ce que vous avez fait. C'est fou. Qui c'est qui va suivre quelqu'un comme ça aujourd'hui? Nous, on suit le Rabbi parce que c'est Moshe Rabbeinu, c'est pareil.
Ce qu'il nous dit, on fait. On ne comprend pas, rien. On avance. On a les preuves que c'est Moshe, c'est le Moshe de la génération, on avance. Et on fait avancer le monde. Pas on le garde pour nous, on fait avancer le monde. La différence entre étudier les commandements. Ah oui, pardon. De plus, pour les préceptes de la Torah que le gentil n'est pas obligé d'accomplir, mais qu'il est tout de même autorisé de mettre en pratique, il lui est permis d'apprendre leurs lois qui se trouvent dans la Torah. Celles qui sont, par exemple, là, ils donnent un rapport avec les sacrifices. Donc, s'il y a des choses que ce n'est pas une obligation pour un non-juif, mais qu'il est autorisé à le mettre en pratique, ce n'est pas une obligation, mais il est autorisé à le faire, il peut le faire, alors là, il a le droit d'étudier, justement, parce que s'il n'est pas autorisé et qu'il veut le faire parce qu'il a une autorisation, il faut qu'il apprenne pour le faire bien. Parce que si tu fais quelque chose qui n'est pas autorisé et que tu le fais mal, ce serait grave. C'est la page 31, j'avais oublié de te dire, pardon, en bas à droite. La différence entre étudier les commandements noachides et l'étude des autres passages de la Torah, et qu'en apprenant ces commandements, donc les autres commandements que je ne suis pas obligé, c'est quoi la différence entre ceux que je dois apprendre parce que c'est les 7 lois de Noé, je dois les apprendre, et les autres que je ne suis pas obligé mais que je peux apprendre? C'est quoi la différence? Un gentil est obligé de les comprendre très bien dans tous les détails. Celui que tu es obligé, il faut que tu apprennes afin de comprendre tous les détails. Celui que tu n'es pas obligé, tu peux l'étudier comme il a dit tout à l'heure, on passe dessus, mais sans entrer dans tous les détails, puisque tu n'es pas obligé de le faire. Mais l'autre, par contre, qui te concerne, toi, Ben Noah, tu dois l'étudier d'une manière où tu comprends et tu apprends tous les détails. Et il est même autorisé à approfondir leur étude. Et donc on a dit tout à l'heure que justement, même si je veux aller jusqu'à la source, demander à un expert, à un rabbin expert dans telle et telle chose sujet, dire voilà, j'ai appris ça, je suis un Bnei Noach, je fais ça, je fais comme ça, je voudrais comprendre, aller à la source, ça, qu'est-ce qui fait qu'on a reçu cette mitzvah, à quoi ça correspond, etc. etc. Quand Mashiach va venir, on va connaître la raison de tous les commandements, la raison divine depuis la création du monde. Pourquoi arrivé en bas, il y a un gâteau qui a été fabriqué comme ça et que je dois faire bourrer, miner mes zonotes. C'est quoi la source de tout ça? Aujourd'hui, on ne sait pas. On va le savoir. Ça veut dire qu'on pourra faire la Torah dans toutes les conditions optimales. C'est-à-dire qu'on réalisera la venue de Mashiach, la Torah à la perfection, c'est-à-dire que même la Kavana, la pensée qu'il faudra avoir pour le moment de la prière de cet aliment ou autre chose qu'on fera, on l'aura. On sera parfait, entier. Là, aujourd'hui, on ne peut pas. Sauf les tzadikim. Les justes parfaits. On finit. Je veux dire quelque Ouais, chose, je me suis bien sûr, trompé. avec- C'est pas de 3600 minutes, c'est 1440. Excusez-moi. 3600, c'est sûr. Voilà, 1440. voilà, l'erreur est 1440. 24 heures, c'est 1440 minutes. Et 60 minutes, c'est 3600 secondes. Je suis un peu. Comme quoi, on peut se tromper. Voilà. Mais moi, je t'avais fait confiance. Oui, donc mais c'était pour l'exemple. Voilà, mais Tu voilà, as bien mais- fait de rectifier. voilà, Mais il faut savoir que puisqu'il a rectifié, 1440 à l'envers, ça fait 441. Ce qui fait. Oui. 1440. Oui, 441, c'est Emet. Aleph, même table, ça fait 441. C'est pour ça qu'on tombe. Donc c'était Emet. Tu as voulu dire, mais tu as rectifié. Je me suis trompé, je faisais une formation Emet. Je vous dis tout de suite l'info. 441. À l'endroit, à l'envers, 441 Emet, ça, on l'avait appris ici. Ça fait 9, 4 plus 4 plus 5 égale 9. Multiplication par 9, la preuve des 9. Ça vient du mot Emet. Ça vient du mot Emet. Il faut être Emet. Le rabbi, il a dit, au nom de la Torah, on doit être Emet. Ça veut dire quoi? On doit être vrai. Sois vrai avec toi-même. Tu veux raconter des blagues, raconte-moi des blagues. Raconte-moi des blagues. Voilà, tu m'auras blagué qu'à moi, mais c'est à toi que tu t'es blagué. Il faut être Emet avec son créateur. Il est constamment avec nous. On est constamment avec lui si on fait sa volonté. Donc, ça ne peut pas. On fait des bêtises tous, Chazvé Shalom. On demande pardon. Hachem, pardon. Il faut reconnaître. Être émettre, c'est ça, reconnaître. Le soir, on demande pardon à Hachem. On veut la Géoula, je me suis trompé.
j'ai fait ça, je ne savais pas. Mais au moins, je reconnais la vérité. Si j'apprends pour faire le mieux, Dieu, bien sûr, qu'il me pardonne. Puisque je fais que sa volonté. Ah, je me trompe. Un enfant, tu lui apprends à faire ça et ça, il fait de travers. Ton père, il va le fracasser. Chas shalom. Il va lui dire, mon fils, t'es pas grave. T'as essayé, c'est bien. Alors regarde, ne fais plus ça parce que tu t'es fait bobo en plus. Eh oui, je me suis fait bobo. Alors vous pouvez te faire bobo. Parce qu'on se fait bobo à chaque fois. En ce qui concerne les autres passages de la Torah, donc on a vu qu'au contraire, tout ce qui concerne ce que je dois faire en profondeur jusqu'à la source. Oui, je peux appeler quelqu'un, lui dire, dites-moi la vérité. C'est quoi cette mitzvah? Je veux la faire à la perfection. Je veux être un expert, c'est marqué dans la Torah. Aidez-moi. Ou alors tu apprends, je me mets comme Vinton Jones. Il s'est mis à fond dedans. Il a tout laissé. Sa vie. Tout son passé. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les Checha. Vinton Jones, vous ne savez pas qui c'est. Oui, c'est pas, je suis en train de dire. Vinton Jones, c'est un archéologue. Aujourd'hui, il a fini sa mission. Mais cet homme-là, c'était un prêtre. Catholique, là. Pas catholique. Protestant. Non, c'est un pasteur. Pardon. Un pasteur. Peu importe, mais on précise. C'était un pasteur. Quand il a connu la Torah, parce qu'il a été en Israël pour ses travaux, quand il est rentré dedans, il a été obligé d'apprendre l'hébreu. Du coup, il a été voir des versets de la Torah. Et quand il s'est approfondi, puisque lui, c'est un homme de recherche de vérité, il a tout arrêté ce qu'il faisait avant. Il a demandé à tous ses élèves, stop, on arrête tout. Ce que je vous ai raconté, c'est faux. À la poubelle. Je vous demande pardon. Et il a essayé de directionner là-dedans. Dans la Torah. Et il est resté un non-juif. Hein. C'est le chef des 7 lois des Bnei Noirs. Si on peut dire, spirituellement. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, je reprends souvent son exemple parce que moi il m'a bouleversé et tout le temps je le reprends cet exemple, c'est qu'il a changé complètement sa vie et ses habitudes. Il a dit, puisque la Torah elle est vraie, elle est la vérité absolue, elle est divine et il n'y a que ça qui existe dans le monde, je vais aller chercher des preuves dans le désert où ils sont passés les enfants d'Israël. Il n'a pas dit j'ai tel âge, j'ai pas d'argent, comment je vais faire, qui c'est qui va m'écouter, qui c'est qui va me croire ou quoi. J'y vais. Je fais que ça. Chaque année, il faisait des comment on dit? Ben, j'ai découvert. Non, mais des expéditions. Avec il ramassait de l'argent pour faire ça. Découverte que oui, les Juifs sont passés là, oui, comme c'est marqué dans la Torah. Il voulait son travail, c'est de prouver au monde que la Torah, elle est divine et qu'elle est vraie. Et que tout ça, c'est vrai. Et il a trouvé des choses extraordinaires. Il a été béni aussi par le rabbi après. C'est pas avant. Il a fait son travail. Et un jour, il a été attiré par Mashiach, il a été là-bas. Il a été dire au rabbi, il se présentait. Le rabbi lui a dit, vous faites le travail le plus important au monde. Il dit ça à un non-juif. J'étais jaloux. J'ai dit, je me tape là comme ça et tout. Tu dis ça. Vinton Jones. Ils ont fait le film Indiana Jones. Heureusement que j'ai appelé mon fils Indiana. Hein. Alors, merci Hachem. Et c'est pour ça que je suis rentré dans les 7 lois de Noé. Mais c'est vrai. C'est une histoire vraie. Ça veut dire qu'il faut être capable de tout remettre en cause sur tout, mais tout. On s'est trompé alors. Et là, on va avec Dieu. Aide-moi, mon Dieu. Je me suis trompé toute ma vie. Et en vérité, tous les jours, c'est ça là, tu vas. Parce que pour hier, ce que j'ai fait, c'était parfait. Mais pour aujourd'hui, c'est plus parfait. Puisque ce jour d'aujourd'hui, il est plus grand qu'hier. Donc, si je fais comme hier, aujourd'hui, il va manquer quelque chose à la lumière de ce jour. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours s'élever. Il y a encore plus à faire. Le rabbi dit, un commerçant, il gagne 200 aujourd'hui. Demain, il veut gagner 400, le double. Et il dit, pour le spirituel, ça doit être pareil. Tu as acquis ça aujourd'hui en cours, tu as appris ça, maintenant tu fais cette mitzvah de la meilleure façon. Demain, tu ne peux pas te contenter, tu veux savoir encore plus que ça. La faire encore mieux pour faire plaisir. Faire mieux pour faire plaisir à Hachem encore mieux. Sans arrêt. C'est possible. Il est interdit à un gentil, donc même pieux. Donc pieux, c'est celui qui a compris qu'il faut s'approfondir dans ce qui le concerne pour faire au mieux la Torah, des 7 lois de Noé, de les étudier d'une façon approfondie et pénétrante. Donc pour les autres lois qui ne le concernent pas, c'est interdit. Il ne peut pas rentrer dedans et s'approfondir pour essayer de comprendre ce qu'il faudrait faire. Il n'a pas à le faire. Par contre, il a à le faire dans ce qui lui convient. J'insiste, parce qu'on ne va pas revenir là-dessus. Il faut que ce soit ancré en nous.
C'est pas pour t'interdire ça, ça ne te concerne pas. Par contre, c'est pour te dire, parce que Yetzirah, il te donne envie d'aller là-dedans. Donc il ne faut pas l'écouter. Par contre, ce que tu prends de ça, puisque tout est du bien, cette force que tu avais d'envie d'aller là-dedans, tu dois la garder intacte pour la faire dans ce que tu dois faire pour toi. C'est ça que ça veut dire. Si te titille le Yetzirah pour aller étudier ça que tu n'as pas le droit, et que toi tu as une envie folle d'aller te comprendre ici et là, alors que tu viens d'apprendre que tu ne peux pas, alors tu te dis là, l'énergie que j'avais pour faire ça, je le garde, et au lieu de le mettre là-dedans, puisque je viens d'apprendre que c'est interdit, je vais là dans la bonne direction. Mais je garde la même énergie, et je vais à fond dedans. Et c'est ça Naaseh Benishma. Mais c'est ça Naaseh Benishma. Vous comprenez? La responsabilité, c'est que Naaseh Benishma, je ne vais pas faire quelque chose que je n'ai pas le droit de faire. Naaseh, il m'a dit ça c'est pour moi, c'est là-dedans que je dois devenir un expert. Maintenant le reste, on t'a pas dit de le regarder, on t'a dit de ne pas t'approfondir dans tous les détails parce que ça ne tient pas le droit. Cette règle s'applique même au sujet de gentil que le gentil a le droit, mais pas l'obligation d'apprendre. Bon, ça on l'a vu. Alors maintenant il va dire, qu'est-ce que ça signifie approfondir son étude de la Torah? On va voir. On fait un peu encore parce que ça je crois que c'est vital pour nous. De savoir de quelle manière et qu'est-ce que ça veut dire. Vous avez encore des forces? Oula, un peu KO, hein, pour une première fois là. Non, ça va, ça va. C'est vrai? Parce que la Torah elle donne des forces divines. Comment on le sait? Justement, c'est que ça fonctionne. Toute notre énergie, elle est prise. Vous comprenez? Parce que là, donc il dit comme ça, il s'agit d'apprendre. Alors c'est quoi s'approfondir? Il s'agit seulement d'apprendre dans le but d'acquérir la connaissance de la Torah elle-même. C'est ça, étudier la Torah pour elle-même. Ça veut dire, telle qu'elle est la Torah, je dois l'étudier. Je l'étudie pour elle-même. Pas c'est spécialement pour faire bien. Même si je veux faire bien pour Hachem. Ça pourrait être le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je comprends pourquoi vous avez fait comme ça. Je comprends. Là, il dit quelque chose de mieux. Il nous explique. Oui, tu dois t'affrondir pour bien faire la mitzvah parce que Dieu sait ce qu'il attend. Il n'y a pas de problème. Il veut ça, Hachem. Qu'on fasse à la perfection. Ça veut dire que vraiment on l'aime. On veut faire sa volonté. Mais il te dit, c'est quoi s'approfondir? C'est apprendre seulement dans le but d'acquérir la connaissance de la Torah elle-même. Ça implique une étude approfondie et recherchée. Étudier la Torah pour elle-même. Pour elle-même. Pour ce qu'elle est, la Torah. Elle est Dieu. Habillée dans des mots, si on peut dire comme ça, pardon. Mais c'est comme ça que c'est vraiment. Dieu il s'est investi carrément dans les lettres de la Torah. C'est Dieu. C'est pour ça qu'un livre de Torah ou un Sefer Torah ou quelque chose, même en français ou dans toutes les langues, grâce à Moïse, Moshe Rabbeinu, qui a traduit dans les 70 langues les 10 commandements, la Torah, on ne peut plus se permettre, même dans une autre langue, de prendre un enseignement de la Torah et de le mettre n'importe où. Ceci implique une étude approfondie et recherchée en hébreu, ça s'appelle un pilpoul. Comprendre qu'est-ce qu'il a dit ça à tel rab, à propos de cette mitzvah et tout. Ça, oui, c'est comme ça qu'on doit apprendre. Donc c'est comme ça qu'un Bnei Noach, il devra, si Dieu veut, apprendre très prochainement, d'une manière à comprendre tous les arguments qui sont mentionnés dans la Torah, pour arriver à la loi. Il y a des centaines d'arguments de tel rab qui dit ça, que l'autre il dit ça, il te ramène tel verset, l'autre il te ramène le même verset, l'autre il te ramène un autre verset. Toutes les explications de la Torah qui sont au-delà des merveilles, pour arriver à la loi, c'est comme ça. Tu as vu tout ça, ils t'ont enlevé ça, ils t'ont enlevé ça, ils t'ont enlevé ça, ils t'ont enlevé. Et tout ça, là-bas, c'est marqué, chacun ce qu'il dit dans la Torah, c'est la parole du Dieu vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, tu peux pas dire lui s'est trompé ou lui s'est pas du tout. Il faut un pile-poule. Rechercher pourquoi il y a ce mot, pourquoi il n'y a pas eu ce mot, pourquoi c'est comme ça, etc. Pour arriver à la perfection du commandement que Dieu l'a ordonné. Ça, c'est ce qu'on appelle les sages qui ont dévoilé ça par leur recherche la plus grande du monde. Ce sont des êtres qui sont divins, humains mais divins, exceptionnels, comme les Rébéim, qui sont qualifiés d'être exceptionnels. Les 7 derniers Rébéim, les 9, depuis le Baal Shem Tov, c'est spécial. Ça veut dire que c'est revenu, si tu veux, comme avant. C'est un cadeau du ciel qu'on a eu. Parce qu'à un moment, il y avait eu une coupure.
Ceci inclut l'étude dans le but d'acquérir une connaissance profonde des détails des lois de la Torah, les raisons profondes des commandements, ou la profondeur de l'intention cachée des mots de la Torah, plutôt que l'étude qui vise un objectif pratique. Si moi je le fais que parce que je sais qu'en faisant ça, alors l'autre il va être content, ou l'autre il va me faire ça, ou je vais être payé, ou je sais pas qu'est-ce on pourrait imaginer, c'est pas ça à prendre avec, à s'approfondir dans la Torah. C'est de le faire que pour la Torah elle-même. Dieu nous a donné une Torah, c'est lui, il veut qu'on apprenne à le connaître. Parce que grâce à ça, on va approcher, parce que personne ne peut connaître bien sûr Dieu, puisque c'est pas un être humain, d'accord? Donc personne, on peut appréhender, d'accord? À la Géoula, on va pouvoir, bien sûr, comprendre Dieu autrement, parce que grâce au Mashiach, mais personne ne peut connaître Dieu. Mais par cette étude, on arrive à s'approcher tout en étant complètement éloigné de lui, que Dieu soit béni. Ça veut dire que Baruch Hashem, qui nous a créés, qui nous a donné un chemin, qui nous a donné des lois, comment on ferait dans ce monde si on n'avait pas des lois divines? Regardez les lois des hommes dans tous les pays du monde, comment c'est la catastrophe partout. Maintenant il dit, si un homme par contre il va étudier avec un objectif pratique, autre que celui qui consiste à acquérir une connaissance pour elle-même, on ne dit pas de cette personne qu'elle est engagée dans l'étude de la Torah pour elle-même, mais qu'elle est plutôt en train d'étudier pour obtenir une récompense. On a le droit aussi de faire ça. Le mieux, on a dit, c'est de faire cette étude pour elle-même, pour faire plaisir à Hachem. Lui, il veut qu'on étudie la Torah. Même si je crois avoir compris, moi je l'ai fait parce que j'ai voulu te faire plaisir à Hachem. Il m'a ordonné d'étudier la Torah, j'ai étudié la Torah. Et là, il dit, c'est-à-dire obtenir, par exemple, il va obtenir un bénéfice qu'il va pouvoir recevoir par rapport à la compréhension qu'il a eue. Selon le Rambam, l'étude de la Torah est interdite pour un Jandi ou un Bné Noir, comme l'est le respect du Shabbat, dû à l'interdiction d'ajouter un nouveau commandement ou une nouvelle religion. On avait vu ça déjà, mais là il le précise dans ce chapitre. Dès lors, un gentil qui approfondit son étude de la Torah en dehors des lois liées au Code Noachid transgresse deux interdictions. Laquelle? Premièrement, l'interdiction générale d'ajouter un commandement. C'est comme s'il ajoutait un commandement, lui. Il y a plus 7 commandements, il y en a 8. Chasvé Shalom. Imagine. C'est vrai que quelqu'un juif, il dit il y a 614 commandements. Que Dieu en préserve. Ça veut dire tout est faussé après. Ça veut dire, deuxièmement, l'interdiction spécifique d'approfondir son étude de la Torah, qui est considérée conceptuellement à l'acte d'avoir des relations intimes avec une femme mariée, celle-ci étant une métaphore pour la Torah. C'est comme si on a trahi Hachem, qu'on a été avec le Dieu en préserve avec quelqu'un d'autre. Ou de voler ce qui appartient à quelqu'un d'autre. De voler ce qui appartient au peuple juif. Ça lui appartient, moi je vais rentrer dedans, c'est comme si je lui vole. C'est pour ça que le Talmud, il dit, il compare ce niveau d'étude de la Torah, celui qui ferait ça, à un péché capital, que Dieu en préserve. Puisqu'on a vu que c'était puni par de la main du ciel. Pourquoi? Il y a des punitions comme ça, très rares. Il y en a 3 très spécifiques pour le peuple juif. Que là, il n'y a pas. Ça, du ciel, il va arriver quelque chose, que Dieu en préserve. Alors pourquoi il compare ça? Parce qu'on pourrait dire c'est pas un crime. Vous comprenez? Tu as tué quelqu'un, on t'a obligé à tuer quelqu'un. Si tu le fais, tu peux peine capitale pour un ben Israël. On t'a forcé à violer quelqu'un ou à faire des choses incestueuses, péché capital. On t'a forcé à faire l'idolâtrie, tu l'as fait, péché capital. Il a marqué dans la Torah, pour ces 3 choses-là, on doit se laisser tuer plutôt que de le faire. Sauf, il y a des obligations. Oui, non, attends, je ne rentre pas dans les détails. Ouais. Oui, non. Quand Après, tu vas à les la cas, guerre, bien quand sûr, tu vas à la guerre, non. tu tues et- Non, là, j'évoque les 3 capitaux par rapport au fait que là, il vient de dire pourquoi il le considère, le Talmud, comme une faute capitale. C'est pour dire, c'est quoi une faute capitale? C'est ça. Je ne rentre pas dans les détails, ça, tu vas pas avoir ça. Non, c'est pour dire que c'est très grave. Tu dois te laisser tuer pour ça.
Donc à quoi il compare ça? Ça veut dire qu'on ne doit pas rentrer là-dedans. C'est comme si j'ai volé quelque chose, ça ne m'appartient pas. J'ai trompé Hachem avec une autre femme, que Dieu en préserve. J'étais infidèle, quoi. Cette comparaison se rapporte seulement à la perspective spirituelle. Parce que, bien entendu, il dit si quelqu'un il faisait ça, c'est pas punissable par un bédine. C'est spirituellement. Voilà. Voilà. Le bédine, c'est pas. Tu peux pas amener quelqu'un, par exemple, quelqu'un il s'approfondit dans les sujets qui ne lui correspondent pas de la Torah. Par exemple, il apprend Shabbat. Il ne doit pas faire Shabbat, mais il apprend un truc, les lois de Shabbat, les interdits, les 39 travaux. Voilà, il apprend à fond là-dedans. Eh ben, si quelqu'un il le voit faire, il lui dit sans arrêt, il le fait pas, je peux pas l'amener à un Beddin. Regardez ce qu'il fait, c'est interdit. Ça marche pas. Lui, c'est une punition spirituelle, c'est d'ordre spirituel. Il faut qu'il sache que c'est comme un péché capital qu'il est en train de faire, qui n'est pas punissable par le Bédine. Ok, on ne peut pas l'amener parce que c'est pas une des 7 lois de Noé. Une des 7 lois. Parce qu'une des 7 lois, si on la transgresse vraiment, c'est-à-dire de notre plein gré, alors là, tu peux l'amener au Bédine des Noirs. Parce que là, tu as le droit de le faire. Mais là, non. Là, il nous détaille ça pour nous expliquer que c'est très. Il faut faire très attention. Ce qui me concerne, vas-y à fond, au contraire. Ce qui ne me concerne pas, je suis ni là pour inventer une nouvelle religion, ni là pour faire des bêtises, surtout pas. Alors on va arrêter là. C'est tellement fort. Oui. Par exemple, dans les 3 interdits, quand on te convertit d'office et que ta sécurité, ta vie est en jeu, tu es obligé de te convertir, tu n'es pas forcément jugé pour ça. Quand on a christianisé les juifs ou les autres de force, que ta famille et toi-même tu avais ta vie en jeu, les gens ne se sont pas fait massacrer, souvent, mais il y a des gens qui ont accepté de devenir chrétiens uniquement pour préserver leur vie. On leur a pardonné. Ils sont restés juifs quand même tout à fait. Ils sont toujours restés juifs. Quand on prend quelqu'un et qu'on l'envoie faire la guerre et qu'il va tirer sur son ennemi en face... Non, c'est pas pareil, la guerre, c'est pas forcer quelqu'un. On t'oblige à tuer quelqu'un. Oui, voilà. Mais ça veut dire là, c'est ou lui ou toi, et puis c'est la guerre, c'est pas pareil. C'est pas bien la guerre. Prendre quelqu'un avec une arme, lui obliger à faire ça ou ça, un de ces 3 choses, la Torah dit tu dois te laisser tuer plutôt que de faire ça et d'accepter. On m'a obligé, je refuse. Il vaut mieux partir de ce monde en ayant refusé, que Dieu en préserve, ça ne nous arrive jamais, mais de ne pas avoir transgressé ça, parce que c'est les 3 plus grandes fautes que Dieu en préserve qui sont... Non, après les raisons, ça devant Dieu, c'est autre chose, mais la loi, c'est la loi, ça veut dire... Si tu vas pas à la guerre, t'es... Non, la guerre, c'est pas pareil. La guerre, c'est... fusillé. Non, mais la guerre, c'est pas pareil, tu es obligé de la faire s'il y a la guerre. Ah oui, mais moi j'ai pas envie de la faire. Non, mais là, on ne parle pas de j'ai pas envie de la Si faire. moi, dans ma conviction Si profonde, je tu es veux obligé qu'on te prend et qu'on t'amène, sinon on te tue, Bah oui, alors bah, tu vas y aller. J'avais Non. vu que la vraie traduction, c'est ça ne dépend. pas tuer, c'est ne pas assassiner. tu es C'est pas assassiné, pareil. Non, mais tuer meurtre, quand on est à la guerre, meurtrier, c'est un pas- assassin. Non, bien sûr, Pas que c'est- Bien sûr. assassiner, c'est que absolument. pour une raison. Et Quand quand pas de raison. on te convertit d'office et que tu ne peux pas faire Ah oui, autrement, bah, est-ce que tu humainement, laisses c'est sacrifier sûr. ta famille ou est-ce que tu es obligé d'accepter contraint et forcé? Non, mais bien sûr. Non, mais ça, les cas particuliers, Oui, non. regarde, il y en a plein. Oui, là, Et nous, on a vécu ça avec en Espagne, bien sûr. etc. Bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui, les marranes, etc. Bien sûr. Et puis les gens qui convertissent comme ça de force, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Absolument. Parce que ceux qui Oui, mais Dieu il est t'oblige quand personnel. même, si même toi tu es Ils t'obligent dans le sens, ils veulent te... C'est Dieu qui dirige les cœurs. C'est pas. Voilà. Oui, mais comme on a affaire à des sauvages, ou des barbares plutôt, pardon, des barbares. Ouais. Alors là, c'est bien, c'est ça qui veut dire. Quand tu renies Bien ta foi, entendu. on t'oblige à renier ta foi, contraint et forcé. Est-ce que tu dois sacrifier ta vie, ta famille, ou est-ce que tu dois accepter, même si tu n'as pas la... D'après les conditions de la Torah pour un enfant d'Israël, j'ai parlé d'un enfant d'Israël, ces 3 lois, bien sûr qu'il y a des cas peut-être extrêmes qui sont mentionnés, là je ne les ai pas en tête, c'est sûr et certain que si quelqu'un il vient obliger un juif à faire une de ces 3 choses-là, il doit se laisser tuer. Il n'y a pas d'autre choix. C'est la loi. Famille ou pas famille. C'est Dieu le maître du monde, c'est lui qui me donne la vie, alors peut-être qu'il va me sauver, peut-être qu'il ne va pas me sauver. Abraham il l'a fait. Mais c'est Abraham le premier qui a fait ça. Ils lui ont demandé, Nemrod, il lui a demandé de se prosterner, il a dit non.
Je vais te jeter dans la fournaise si tu fais pas. Abraham. Ah, il s'appelait pas Abraham encore. Abraham. Il n'a pas eu encore la lettre en plus, le et. Il s'est fait laisser jeter. Il s'est pas laissé jeter en étant sûr qu'il allait être sauvé. Pas du tout. Il s'est jeté, il savait qu'il allait mourir. Dieu l'a fait un miracle. Parce qu'il a fait exactement sa volonté. Son frère ou son cousin qu'il a vu faire, je me rappelle plus son nom, il a été attrapé. Et lui, il a réfléchi, il s'est dit, si s'en sort Abraham et que Nimrod il me demande pareil, je dis comme lui. Je fais comme lui. S'il s'en sort pas, je dis pas comme lui. Non, c'est comme ça que c'est rapporté dans les Midrash. Quand il est sorti vivant, Nimrod il a attrapé, il a dit, et toi? Il a dit, moi c'est comme Abraham. Ok, à la fournaise, il est mort sur le champ, brûlé. Parce que lui c'était du tménique, c'était pas de vrai. C'était pas Émet. Abraham, il a fait ça pour Dieu véritablement. Donc c'est au-delà des merveilles. Le premier juif, ce qu'il a fait, c'est 10 épreuves, il a eu dans sa vie, mais c'est pas, il a été en prison 2 fois, pas 2 jours, des mois, des années. Il faut voir ce qu'il a fait pour être le premier juif. Grâce à lui, toutes les épreuves qu'on va avoir après le peuple juif dans l'histoire du monde, on va les réussir que grâce à lui qui les a réussis. Sinon, on n'aurait jamais pu, au niveau même force morale ou physique, les réussir. C'est impossible. Je peux avoir un stylo, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup, Jean-Charles. Voilà, c'était la deuxième partie. Ouais, c'était puissant, on a appris des belles choses là-bas au Hachem, que là il faut s'approfondir. Quand on est sur une loi, on essaye de, avec l'aide, donc ça s'adresse à vous et à moi. Je suis obligé de m'approfondir pour vous transmettre. Ça c'est la loi de l'approfondissement. Pourquoi 31, pardon. Voilà. Chapitre 5, les paramètres de l'étude de la Torah pour les gentils. De quelle manière un gentil doit apprendre la Torah? Comment? Comme ça, il passe dessus, comme ça... Oui, j'en ai. Oui, j'ai vu. Voilà, j'ai mis ça à suivre. Alors, on arrête là et on fait la prochaine vidéo après. On va faire encore un petit passage. On n'est pas souvent ensemble, donc je suis obligé de vous donner le maximum. Hein.